le livre que je vais vous présenter, c'est Être à sa place de Claire Marin. Donc c'est un essai, mais un essai qui se lit super bien, enfin pas besoin d'être à son bureau avec des post-it pour noter tout ce qui se dit. Et donc le titre c'est Être à sa place et ça aborde toutes les places qu'on peut occuper. Enfin ça interroge toutes les places qu'on peut occuper et toutes celles qu'on n'occupe pas, mais les places, autant les espaces physiques que les espaces intérieurs, que la place qu'on nous accorde dans la société ou le corps de la femme par exemple. Et en fait je vais juste lire ce qui est écrit derrière la quatrième de couverture parce que ça explique bien ce qu'il y a dans le livre. Enfin c'est une citation de l'extrait. Ça commence parfois par une inquiétude ou un malaise, on se sent en décalage, on craint d'agir de manière déplacée. On a le sentiment de ne pas être à sa place. Mais qu'est-ce qu'être à sa place, dans sa famille, son couple, son travail? Quels sont les espaces réels ou symboliques qui nous accueillent ou nous rejettent? Faut-il tenter de conquérir les places qui nous sont interdites, à cause de notre genre, notre handicap, notre âge, notre origine ethnique ou sociale? Peut-être faut-il transformer ces lieux de l'intérieur et s'y créer une place à soi. Et en fait, c'est ultra intéressant, parce que du coup, elle aborde vraiment tous les types de places qu'on peut occuper. Et en fait, elle part d'une idée première qui est que, en fait, on pense souvent qu'il y a les gens qui sont enracinés, qui ont trouvé leur métier, leur carrière, qui savent ce qu'ils veulent faire. Et de l'autre côté, il y a ceux qui se posent jamais, qui font du stop, qui sont avec leur sac à dos. Enfin, je caricature, mais voilà, les gens qui trouvent jamais leur voie et qui voyagent tout le temps. Et en fait, elle dit que non, il n'y a pas cette distinction-là et qu'on est toujours à la recherche d'une place, à la recherche d'un espace à nous, un espace qu'on voudrait s'approprier, dans lequel on voudrait se blottir ou auquel on voudrait appartenir. Et donc en fait, elle part de cette distinction-là qu'on a l'habitude de faire, et elle dit que non. Et une fois qu'elle dit qu'on est tous à la recherche de notre place, elle liste entre guillemets les différents types de places qui existent. Mais c'est pas une liste catalogue, enfin, tout est lié dans le raisonnement. Et enfin, je peux donner des exemples, mais c'est ultra intéressant comment elle parle, par exemple, du corps de la femme. Et elle dit à un moment elle dit qu'on dit que les femmes sont débordées, mais c'est parce que le corps de la femme est celui sur lequel on déborde, dans le sens où on ne respecte pas les frontières du corps de la femme, l'intimité du corps de la femme, la peau en tant que barrière avec le monde extérieur. Donc elle peut parler des choses comme ça, mais elle parle aussi du fait que, par exemple, si on vient d'un milieu social peu favorisé, et par exemple qu'on est étudiant et qu'on fait des études, et qu'on appartient du coup, et qu'on découvre un milieu plutôt aisé, bourgeois, on n'est plus à sa place parce qu'on n'appartient plus au milieu de ses parents qu'on a quittés, mais on n'appartient pas encore au milieu étudiant bourgeois qu'on fréquente, et du coup on est dans une sorte de non-place. Et voilà, ça c'est un des exemples des sujets qu'elle aborde, mais il y a aussi le féminin double vie, il y a le fait de quelle place on a dans la passion, et comment la passion amoureuse nous permet soit de nous recomposer nous-mêmes, soit d'oublier une part de nous et de trouver une place dans l'autre. Enfin, elle aborde aussi la place qu'on accorde aux minorités dans certaines sociétés. Et voilà, c'est ultra intéressant. En fait, je pense que ça peut vraiment plaire à tout le monde parce que ça aborde tellement différents types de places qu'il n'y a pas forcément un sujet de place qui peut nous intéresser. Et aussi, c'est pas du développement personnel, mais c'est très instructif. Et oui, ça apporte beaucoup aussi. Ça permet de s'interroger sur notre propre rapport à la place, quelle place on occupe. Et c'est vraiment trop intéressant, et c'est trop bien écrit, et en même temps c'est très beau. Et en fait, ce qui est bien dans ce livre, c'est qu'il y a aussi beaucoup de références littéraires qui éclairent vraiment le raisonnement. Enfin, elle cite beaucoup de livres, des essais philosophiques, mais c'est jamais trop, c'est juste des choses qui illustrent vraiment ce qu'elle dit. Et du coup, ça permet de vraiment comprendre très clairement. Et en fait, ça fait découvrir beaucoup d'ouvrages aussi, du coup, c'est trop bien. Bref, du coup, je recommande vraiment Être à sa place de Claire Marin.